José Mourinho vient à peine de revenir au Real Madrid, qu'il envoie déjà un message très fort concernant Kylian Mbappé, et ce qu'il a déclaré pourrait bien changer le futur de la star française. Mourinho affirme qu'il veut rendre Mbappé encore meilleur. Oui, encore meilleur. Quand un entraîneur considéré comme l'un des plus grands tacticiens de l'histoire prononce une phrase comme celle-là, tout le monde doit écouter. Car derrière ces mots se cache peut-être le début d'une nouvelle ère au Real Madrid. Le retour de José Mourinho au Real Madrid est sans aucun doute l'un des événements les plus marquants du football mondial. Et dès sa première grande interview, il a abordé plusieurs sujets qui passionnent les supporters. Barcelone, Guardiola, les Clásicos, l'histoire du Real Madrid et bien sûr Kylian Mbappé. Dans cet entretien accordé à Vanity Fair, José Mourinho a commencé par revenir sur ses années passées au FC Barcelone. Une période parfois oubliée par les plus jeunes supporters, mais qui a pourtant joué un rôle essentiel dans sa carrière. À cette époque, Mourinho travaillait comme adjoint de Bobby Robson. Il était encore loin de devenir l'un des entraîneurs les plus célèbres de la planète. Le Portugais a notamment évoqué deux noms qui allaient marquer l'histoire du football mondial, Pep Guardiola et Luis Enrique. Aujourd'hui, ces deux hommes sont devenus des entraîneurs couronnés de succès. Pourtant, selon Mourinho à cette époque, il pensait principalement à leur carrière de joueur. Cette déclaration montre à quel point les trajectoires peuvent évoluer dans le football. Trois hommes qui partageaient autrefois le même environnement se retrouvent aujourd'hui parmi les techniciens les plus respectés du monde. Chacun avec sa philosophie, chacun avec sa vision du jeu, chacun avec son héritage. Mais le passage le plus intéressant concerne certainement la relation entre Mourinho et le FC Barcelone. Contrairement à certaines idées reçues, le technicien portugais affirme ne nourrir aucune rancune envers le club catalan. Une déclaration importante lorsque l'on connaît l'intensité des rivalités qui ont marqué sa carrière. Mourinho explique qu'il aime simplement affronter Barcelone parce que les grandes équipes poussent leurs adversaires à devenir meilleurs. Une phrase qui résume parfaitement sa mentalité compétitive. Pour lui, les plus grands défis sont aussi les plus grandes opportunités de progression. Cette philosophie l'a accompagné tout au long de sa carrière. Que ce soit au Portugal, en Angleterre, en Italie ou en Espagne, Mourinho a toujours cherché à se mesurer aux meilleures équipes et aux meilleurs joueurs du monde. Et lorsqu'il évoque Barcelone, il ne peut évidemment pas éviter le sujet des Clásicos. Pendant plusieurs années, les confrontations entre le Real Madrid et le Barça ont captivé la planète entière. Mourinho se souvient avec émotion de cette période qu'il considère comme unique dans l'histoire du football moderne. Selon lui, les Clásicos de cette époque étaient bien plus qu'un simple match de football. Le monde entier s'arrêtait pour regarder ces rencontres. Les supporters de tous les continents attendaient ces affrontements avec impatience. Selon lui, les Clásicos de cette époque étaient bien plus qu'un simple match de football. Le monde entier s'arrêtait pour regarder ces rencontres. Les supporters de tous les continents attendaient ces affrontements avec impatience. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis. D'un côté, le Real Madrid de Mourinho et Cristiano Ronaldo, de l'autre, le Barcelone de Guardiola et Lionel Messi. Deux équipes extraordinaires, deux visions du football, deux géants déterminés à dominer l'Europe. Mourinho compare même cette rivalité au grand duel du tennis entre Nadal, Federer et Djokovic. Une comparaison qui permet de mesurer l'impact colossal de ces clásicos sur le sport mondial. Ces confrontations ne se limitaient pas à l'Espagne. Elles étaient suivies dans tous les pays. Elles divisaient les supporters, elles créaient des débats passionnés. Elles écrivaient l'histoire. Mais Mourinho ne s'est pas arrêté là. Il a également rappelé un fait souvent oublié lorsqu'on parle de cette période. Beaucoup considèrent le Barcelone de Guardiola comme l'une des équipes les plus offensives de tous les temps. Pourtant, Mourinho souligne une statistique impressionnante. La saison 2011 à 2012 du Real Madrid reste l'une des plus prolifiques de l'histoire du football espagnol. Cette équipe avait inscrit 121 buts et récolté 100 points en championnat. Ces chiffres sont tout simplement extraordinaires. Ils démontrent que le Real Madrid de Mourinho n'était pas seulement une équipe compétitive, c'était également une machine offensive capable de battre des records historiques. Cette précision n'est pas anodine. Elle permet à Mourinho de rappeler que son héritage au Real Madrid ne se résume pas à l'intensité des Clásicos ou à ses affrontements avec Guardiola. Son équipe produisait également un football spectaculaire et extrêmement efficace. Aujourd'hui, son retour au club madrilène suscite énormément d'attentes. Les supporters veulent savoir si Mourinho est capable de reproduire ce niveau d'exigence dans une nouvelle génération de joueurs. Et parmi tous les joueurs présents dans l'effectif actuel, un nom attire naturellement toute l'attention, Kylian Mbappé. Depuis son arrivée au Real Madrid, l'international français est observé comme rarement un joueur l'a été. Chaque match, chaque but, chaque déclaration fait l'objet d'analyses détaillées. L'arrivée de Mourinho ajoute une dimension supplémentaire à cette histoire, car le Portugais possède une immense expérience dans la gestion des stars mondiales. Au cours de sa carrière, il a dirigé certains des plus grands joueurs de leur génération. Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Frank Lampard, Wesley Sneijder, Zlatan Ibrahimovic et bien d'autres encore. Cette expérience pourrait être précieuse pour Mbappé. Dans son interview, Mourinho a toutefois adopté un ton très mesuré. Il refuse de tirer des conclusions avant d'avoir observé le joueur de près. Il explique qu'il souhaite comprendre certaines choses par lui-même avant de se faire une opinion définitive. Cette approche est révélatrice de sa méthode de travail. Mourinho préfère analyser, observer et comprendre avant d'agir. Il ne veut pas se baser uniquement sur ce qu'il lit dans les médias ou voit à la télévision. Pour lui, la réalité du terrain est toujours plus importante que les commentaires extérieurs.
Mais malgré cette prudence, une phrase a retenu l'attention du monde entier. Mourinho décrit Mbappé comme un joueur phénoménal. Puis il ajoute qu'il va essayer de l'aider à devenir encore meilleur. Cette déclaration est extrêmement forte. Car lorsque l'on parle de Kylian Mbappé, on parle déjà de l'un des meilleurs joueurs de la planète. Un champion du monde. Un attaquant capable de faire basculer n'importe quel match. Une superstar mondiale. Alors que peut signifier devenir encore meilleur? C'est précisément la question qui passionne aujourd'hui les supporters du Real Madrid. Mourinho pense peut-être pouvoir apporter à Mbappé une nouvelle dimension tactique. Une meilleure gestion des moments clés. Une efficacité encore plus grande dans les grands rendez-vous. Le Portugais a toujours été reconnu pour sa capacité à maximiser le potentiel de ses joueurs. Il aime identifier les détails qui permettent de passer d'un très grand joueur à une véritable légende. Et c'est précisément là que cette collaboration entre Mourinho et Mbappé devient fascinante. Car si l'on regarde l'histoire du football, certains entraîneurs ont réussi à transformer des joueurs déjà exceptionnels en véritables monstres de performance. Mourinho espère probablement accomplir quelque chose de similaire avec la star française. L'une des grandes qualités du technicien portugais a toujours été sa capacité à comprendre la psychologie de ses joueurs. Il sait comment parler à un vestiaire. Il sait comment motiver ses leaders. Il sait également comment protéger ses stars lorsque la pression devient trop forte. Et au Real Madrid, la pression est permanente. Chaque semaine, les attentes sont immenses. Chaque compétition doit être gagnée. Chaque saison est jugée à travers le nombre de trophées remportés. Mbappé connaît déjà cette réalité, mais avec Mourinho sur le banc, le niveau d'exigence pourrait encore augmenter. Le Portugais n'a jamais caché son obsession pour la victoire. Il veut gagner, il veut construire des équipes compétitives, il veut voir ses joueurs progresser continuellement. Cette mentalité pourrait parfaitement correspondre aux ambitions de Mbappé. À 27 ans, l'attaquant français est arrivé à un moment crucial de sa carrière. Il possède déjà un palmarès impressionnant. Il a remporté de nombreux titres nationaux. Il a soulevé la Coupe du Monde. Il est devenu l'une des plus grandes stars du football mondial. Mais les plus grands champions ne se contentent jamais de ce qu'ils ont déjà accompli. Ils cherchent toujours à aller plus loin. Ils cherchent toujours à écrire une nouvelle page de leur histoire. Et Mourinho semble avoir compris cet état d'esprit. Son message est clair. Il ne considère pas Mbappé comme un produit fini. Il voit encore une marge de progression. Il voit encore un potentiel à exploiter. Il voit encore des objectifs à atteindre. Cette vision pourrait être déterminante pour l'avenir du Real Madrid. Car lorsqu'un entraîneur croit pouvoir améliorer un joueur déjà considéré comme phénoménal, cela signifie qu'il prépare quelque chose d'ambitieux. Mais au-delà de Mbappé, Mourinho a également parlé d'un sujet qui touche directement l'identité du club madrilène. L'histoire du Real Madrid. Selon lui, aucun autre club ne possède une histoire comparable. Une affirmation qui fera certainement débat chez certains supporters, mais qui reflète parfaitement la réputation du club espagnol. Mourinho arrive avec des idées claires. Il respecte profondément l'histoire du Real Madrid, il conserve son immense esprit de compétition et il croit au potentiel extraordinaire de Kylian Mbappé. C'est peut-être la conclusion la plus importante de cette interview. Malgré toutes ces années dans le football, malgré tous les trophées remportés, malgré toutes les batailles vécues sur les plus grandes scènes du monde, Mourinho continue de croire à la progression. Il continue de croire que les meilleurs peuvent encore devenir meilleurs. Et lorsqu'il regarde Kylian Mbappé, il voit précisément cela. Un joueur phénoménal. Un joueur capable de faire rêver les supporters. Un joueur capable de marquer l'histoire. Mais surtout, un joueur qui n'a peut-être pas encore atteint toutes les limites de son potentiel. Voilà pourquoi cette déclaration fait autant parler. Voilà pourquoi les supporters madrilènes sont impatients. Voilà pourquoi le football européen surveille attentivement ce nouveau chapitre. L'association entre José Mourinho et Kylian Mbappé pourrait devenir l'une des histoires les plus passionnantes des prochaines saisons. Et si le Portugais parvient réellement à rendre Mbappé encore meilleur, alors le reste de l'Europe est prévenu. Le Real Madrid CF pourrait être sur le point de retrouver une dimension encore plus redoutable. Dites-moi maintenant votre avis dans les commentaires. Mourinho est-il l'entraîneur idéal pour faire franchir un nouveau cap à Kylian Mbappé? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid, de Mbappé et du football mondial. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.